Bienvenue à tous, c'est Jay et Max. Aujourd'hui, on va vous faire une interview de Dink Chavez. Donc, on est actuellement dans son antre, donc même dans son canapé. Et donc, on va déjà lui demander de se présenter. Salut Max, salut Jay. Je m'appelle Dink Chavez, j'ai 36 ans et je fais de l'airsoft depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer l'airsoft? Une attirance à la base pour les armes à feu, hein, c'est mal de dire déjà armes en airsoft, mais la législation étant ce qu'elle est en France, je me suis un petit peu orienté vers quelque chose de plus légal, on va dire, enfin de moins compliqué. Et puis c'est sympathique au fur et à mesure d'acheter des répliques, etc., se faire une petite collection. Voilà, c'est ça en tout qui m'a attiré parce que je connaissais pas du tout l'activité. Pour moi c'était un petit peu les préjugés qu'on peut avoir quand on débute, c'est-à-dire est-ce que c'est pas des mecs qui sont un peu refoulés de l'armée, est-ce que c'est pas des nazis ou des choses comme ça, et puis en fait il s'est avéré que j'ai été très bien accueilli et que c'était vraiment très bonne ambiance. D'accord, donc tu as commencé dans une association? J'ai commencé oui à la SG18. Très bien accueilli, et puis de fil en aiguille on a migré de terrain, etc. D'accord, donc une équipe située à Vierzon? C'est à Vierzon, ouais, c'est ça. D'accord. On mettra le lien dans les commentaires de la vidéo. Oui, d'ailleurs ils sont toujours en activité, hein, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur forum. Quelle a été ta première réplique? Par quoi tu as commencé? Un PA, un Spring, une AK directement ou pas? Vraiment ma toute première réplique c'était avant le décret de 99. J'étais encore mineur moi-même et c'était un Colt 45 Spring full metal qui envoyait vraiment du pâté. À l'époque en plus on n'avait pas de lunettes ni rien du tout. On se tirait là-dessus dans les couloirs à l'école où j'étais. Et du coup je l'ai revendu peu de temps après. Parce que ça n'a pas duré longtemps en fait le truc. On s'est vite fait confisquer les répliques et ça a été un peu le mauvais exemple à ne pas suivre quoi. Disons qu'à l'époque il n'y avait vraiment pas de décret ni rien du tout qui réglementait ça. Donc un gamin de 10 ans il pouvait venir et acheter n'importe quelle réplique dans un magasin quoi. Mais bon, ensuite mon premier AEG c'était une AK Tactical. Ah ouais? Ouais, c'est un peu la honte. Mais j'ai pris un pack sur... Pourquoi c'est la honte? C'est la honte parce que je suis vraiment fan d'AK depuis... Ah bon? Depuis toujours. Et en fait j'ai commencé par ça parce que simplement c'était la moins chère que j'ai trouvée à l'époque. Mais dès que j'ai eu un peu plus de sous disponibles, déjà j'ai revendu celle-là et puis j'ai acheté ma première AK, vraie AK. Et alors la question que se posent beaucoup de gens, comment t'es devenu le Dink Chavez connu sur son blog, sur Facebook, à travers les reviews sur la Warsoft TV? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire des reviews, des présentations de matériel? Ça vient aussi de mes débuts en airsoft. C'est-à-dire que je connaissais vraiment rien du tout, je connaissais personne qui faisait de l'airsoft. Donc le seul moyen d'information c'était internet. Et en fait on ne trouvait pas grand chose à l'époque au niveau review, etc. À part les descriptions dans les shops, il n'y avait pas grand chose. Et du coup ça m'a donné envie en fait de faire de la review pour que en fait, les nouveaux joueurs, ceux qui connaissent pas grand chose ou ceux qui connaissent un peu mais qui connaissent pas tous les modèles, puissent justement lire une review sur une réplique qu'ils ont envie d'acheter mais dont ils ne connaissent rien. Est-ce que c'est une bonne réplique? Est-ce que ça vaut le coup d'investir parfois plusieurs centaines d'euros dans une réplique? Si c'est pas fiable, si l'interne c'est en carton, etc. T'as fait ça pour la communauté quoi? Ah oui, tout à fait, parce que j'aime ça aussi. Qu'est-ce qui te plaît en faisant ces reviews? Déjà ce qui me plaît c'est de tripoter quand même pas mal de matos. D'accord. Voilà, la nouveauté, etc. Et puis... Tu parles toujours d'airsoft là? Ouais. Ok. Ouais, non, la fistinière c'est à part. Ça c'est une passion qui m'est venue un peu plus tard. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés les gars. Évidemment. Ouais. Attendez. Tu te souviens de cette soirée? Ouais. Non? Ah, il veut pas en parler, il est timide. Et là, je suis timide. On est là pour toi, Dango. C'est vrai, mais bon, oui, je suis là pour vous aussi, les gars. Écoutez, les gars, on est en plein mariage pour tous, mariage aussi pour les... C'est dans l'air du temps. Voilà, bon, c'était quoi ta question? Pour en revenir à tes reviews, quelle a été la première réplique sur laquelle tu as fait une présentation, une vraie review? La première vraie review, je crois que c'était le T418 Top Tech. Ça de GG. De GG, ouais. Ouais, le 416 GG quoi. Ouais. Parce que c'était la première réplique en fait qui sortait, enfin pour moi qui sortait du lot. Et j'ai tellement galéré à la démonter
que je me suis dit, ouais, si je fais un petit tuto pour le démontage, ça pourra servir. Ça va aider du monde, ouais. Ouais, ça pourrait aider du monde. Et puis au final, j'étais bien inspiré de choper les vidéos sur le site de TopTech parce que du coup maintenant on les trouve plus nulle part. Et elles sont dispo encore sur YouTube. D'accord. Je les ai rebalancées sur ma chaîne, comme ça les gens peuvent venir. Ta chaîne qui s'appelle C'est l'Antre du Dingo. L'Antre du Dingo. Ouais, ouais. Ok. Et on a vu que tu avais un blog aussi. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler un petit peu? Qui s'appelle aussi donc l'Antre du Dingo. C'est original. Ouais, c'est original. C'est original. Ouais, tant que j'y étais, en fait tout s'appelle pareil, hein, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et bien ça en fait, au départ je publiais mes reviews sur les forums. Et puis il y a une histoire de modération, enfin bref, un petit peu débile. Et du coup je me suis dit, après tout, mes propos n'engagent que moi. Donc je vais mettre ça sur un site à moi où s'il y a quelque chose qui dérange quelqu'un, il pourra s'en prendre, il me contactera directement. Quoi. Il n'y aura personne qui va me censurer, me modérer ou me dire. Donc sur l'Antre du Dingo, on retrouve toutes tes reviews, même la première sur le 416 GG. On retrouve tout. En fait j'ai fait tout migrer ce qu'il y avait sur les forums. Alors, on peut encore trouver les reviews sur certains forums, je ne les ai pas effacés pour autant. Hein. Mais tout est centralisé, voilà, sur tout ton blog. Maintenant est centralisé sur le blog. Il y a à l'heure actuelle une quarantaine de reviews, juste répliques, plus quelques accessoires, et des trucs et astuces. D'accord. Faire et est-ce que tu as une réplique qui t'a marqué, que tu as peiné à démonter, le plus, ou la review la plus marrante, la pire réplique. Une anecdote sur une review. Je vois où vous voulez en venir. Même pas, on n'incite pas. Ouais, vous incitez. On n'incite pas, mais on a parié quand même. Hein. Eh bien, récemment, deux personnes bien intentionnées, qu'on ne citera pas, m'ont confié une réplique de DTW, donc de chez GED, une réplique de M4A1 de chez Hero, donc deux clones de PTW, Systema. D'accord, ouais. Et j'ai galéré comme j'ai jamais galéré sur des reviews avec ça. C'est-à-dire en termes de démontage, en termes de... Pas vraiment en termes de démontage, je crois que le héros était pas piqué des hannetons. Il manquait un bushing dans la gearbox que j'ai retrouvé dans le tube de cross, je sais pas pourquoi. Le TD... Oui, mais il était là. Il était là, il n'était pas à sa place, ça croustillait un petit peu, mais il était là. Donc le DTW, qu'est-ce qui s'est passé? DTW, du démontage, etc. propre, autant que faire se peut. Par contre, c'est sur les tests de tir où là j'ai cru que j'avais piqué une crise de nerfs. D'accord. Parce que j'ai fait quand même pas mal de tests de tir et j'ai jamais réussi à faire quelque chose de bien avec ces répliques. Oui, on s'en doutait, on a vu ta vidéo justement sur YouTube de ces fameux tests de tir à 30 mètres où il n'y a pas moyen de toucher une feuille. Non mais... On voit que tu es un peu... En plus, il y a une chouette review sur FA. D'ailleurs, on est en contact avec la personne qui a écrit cette review. Je crois que c'est FC Airsoft ou FCC. FC, ouais. Et lui, effectivement, a fait des tests de tir aussi à 30 mètres dans son jardin. Et le groupement, c'est moyen, mais au moins il touche la cible. Alors que là, je voyais les billes bien filées sur l'herbe verte foncée, bien droit, et dès que j'alignais sur la cible, en fait, ça montait, ça descendait, ça allait à droite. Bah écoute, on a quand même remis tes compétences de tireur en doute à un moment, hein. On va t'avouer que... Alors, je suis pas très bon tireur, mais là, quand même, il y a des limites à pas dépasser. D'accord. Disons, ce qui m'a remis un peu d'aplomb, c'est que la semaine d'après, j'ai testé l'AK BO, l'AKM BO Manufacture, et là, à 50 mètres, ça faisait mouche. Donc je me suis dit, c'est bon, ça venait. D'accord, ça venait pas de toi. Ça venait peut-être un peu de moi, mais peut-être beaucoup de Donc le DTW, vainqueur de la review, la pire review. Ouais, franchement. Et la meilleure c'est quoi? Je me suis bien éclaté sur le Chris Vector. Ouais. Parce que c'est vraiment une très très chouette réplique. C'est-à-dire la mécanique, non La méca, au niveau finition, etc. Et esthétique, même j'accrochais pas, mais c'est quand même assez massif. T'avais des travaux à finir chez toi ou... Voilà, j'avais quelques clous à planter, donc c'était pas mal. Le SVD Real Sword aussi, qui était vraiment un bijou quand je l'ai reçu, celui-là, je l'ai attendu quasiment 6 mois, donc quand il est arrivé, c'était vraiment tu l'as toujours. super. J'ai été un des premiers en France à l'avoir, je l'ai toujours, hein. Pour aller jeter un œil tout à l'heure si vous voulez. Et puis aussi, aussi le 417. J'aime toutes mes répliques en fait, donc celles que j'aime pas, je les revends. Actuellement, t'en as combien là, en réplique d'épaule? Une douzaine, je dirais. Une douzaine? En réplique de poing? 4 ou 5.
D'accord. Une belle collection. Ouais. Oui, et d'ailleurs c'est pas raisonnable, à chaque fois je me dis tiens, faudrait que j'en vende une et tout, et puis après il y a ma conscience qui me dit mais non tu l'aimes bien celle-là, on l'a pas. Mais on comprend tout ça assez facilement. On a vu, enfin tu nous as parlé de tes répliques maintenant, qu'en est-il des tenues? Combien t'en as? Quelle tendance? On suppose que t'es moins côté ricain que russe, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors je suis même pas côté ricain du tout, j'ai aucune tenue, j'ai une veste Woodland. Mais c'est quand je faisais une tenue milice afghane, donc D'accord, ça n'a rien à ok. voir avec l'US, c'est plutôt style russe, soviétique. Quoi. T'as eu des préférences dans tes tenues? Ben, toutes celles c'est comme les répliques en fait, toutes les tenues que j'ai, c'est des tenues que j'aime. J'aime bien jouer en partisan l'été. Là, sur pattes russe, l'automne dernier, ça a pas mal fonctionné. Sinon, on a un partisan automne, flectarné. D'accord. Enfin, vraiment tout ce qui est russe. T'en as combien à peu près des tenues complètes comme ça? Une petite dizaine, je dirais. Bon alors on a vu que tu avais plein de tenues, plein de répliques, plein de reviews. Alors bon c'est bien beau mais au niveau du jeu, alors comment ça se passe? Quel style de jeu tu adoptes toi? En fait, ça va dépendre du terrain. Actuellement, on joue sur un terrain boisé. Donc ça va être plus, je vais adapter ma tenue au terrain et puis plus une approche précautionneuse de buisson en buisson et puis essayer de passer soit entre les gars ou derrière les gars pour essayer de leur mettre une ou deux billes maximum. D'accord, donc tu es plutôt solitaire. Ça dépend en fait. Si j'ai un binôme avec qui ça marche, on n'a pas besoin de se parler, je peux très bien jouer en binôme. Sinon s'il faut se parler toutes les 2 minutes, effectivement je préfère partir dans mon coin. Ouais. Et voilà. Quand ça joue en CQB, ben, c'est un peu plus voilà, cardio, etc. En fait, j'essaie d'adapter au terrain et puis des fois d'adapter au scénario. D'accord. Si je vois sur un capture de drapeau, si je vois que tout le monde reste statique et personne ne va au drapeau, ben, j'essaye. C'est vrai que souvent je vais chercher le drapeau. D'accord, donc tu joues l'objectif quoi. Ouais, je joue l'objectif. Et puis parfois, s'il faut faire un peu de roleplay, ça me dérange pas du tout. J'ai fait quelques OP Missim aussi, j'aime bien le style. Les OP Songe de l'âme, j'ai fait Tour of Duty à Donry Beach, c'était vraiment des OP très très sympas. D'accord, ouais. Donc tu nous as dit que tu jouais sur un terrain boisé, alors tu joues toujours à la SG maintenant? Non, ça fait 1 an et demi là, que je joue à l'AOC 18, D'accord. à Saint-Florent-sur-Cher. En fait, vu que ma situation professionnelle a un petit peu changé, Vierzon ça faisait un peu loin. Donc je me suis un petit peu rapproché du domicile. Ouais. D'accord. Dingo, on t'a pas mal vu sur les forums divers et variés, et surtout récemment dans la Warsoft TV. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment t'en es arrivé à participer dans la rubrique review de la Warsoft TV? C'est un petit peu le fruit du hasard. Sur une partie, j'ai rencontré Nico. Et puis on a discuté un petit peu, et lui, a priori, me connaissait déjà un petit peu, il avait vu ce que je faisais. Et du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait de participer un petit peu à la Warsoft TV. Bien sûr que oui. Ouais, ça doit être une expérience sympa quand même. Ouais, c'était sympa, on a bien rigolé. Bon, on a fait ça un petit peu à l'arrache, hein, ça se voit. Hein, c'était bien fun. Et puis les gens ont adhéré quoi, quand même. Il y a eu pas mal de vues sur ces reviews. Et puis ça nous a donné envie d'en refaire d'autres. Et puis malheureusement, Warsoft a subi le sort qu'on connaît. Donc, On voit dans tes nombreuses reviews que tu as beaucoup de répliques. Alors comment tu te les procures? Comment ça se passe après? Tu les gardes, etc. Comment ça se passe? comment ça se passe? Eh bien déjà, les premières reviews c'était sur du matos que j'achetais. D'accord, ouais. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, les finances ne sont pas illimitées. C'est sûr. D'ailleurs dès le départ, elles ne sont pas illimitées. Et du coup, il y a eu quelques contacts. Je suis allé voir des boutiques. Et un petit peu au culot quoi. D'accord. Voilà, bonjour, je fais des reviews, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une review sur un de vos produits? Et puis de fil en aiguille, il y a une personne qui m'a fait confiance, 2 personnes, 3 personnes. Et du coup c'est un petit peu plus facile maintenant qu'il y a le blog parce que je peux les orienter directement sur l'adresse du blog. Si ça leur plaît et qu'ils ont envie de me faire confiance, eh bien, ils me confient une réplique. Ou plusieurs. Et puis il y a des réponses négatives aussi. J'essaye de prendre aussi d'avoir des produits que les gens n'ont pas l'habitude forcément de voir. D'accord, des trucs un peu originaux quoi. Oui.
D'accord. Et on se pose tous un petit peu une question. Alors qu'est-ce que t'en fais de ces répliques quand t'as fini les reviews tout simplement? Ah bah je les rends à leur propriétaire tout simplement. D'accord. Oui, à part celles que j'achète, je ne garde rien. D'accord. Je n'ai pas, non, je n'ai pas le privilège de garder les répliques. Mais bon, en même temps, j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc. Puis ça te fait déjà très plaisir de pouvoir tâter un peu tout ce matos, puisqu'apparemment t'aimes bien tâter le matos. Donc ça doit te faire déjà très plaisir de toucher à toutes ces répliques diverses et variées. C'est vrai, j'aime tâter le matos. Moi, comme je roule pour personne, on va dire, je roule pas pour un fabricant ou quoi que ce soit. Toutes les reviews, j'essaie de les faire en mon âme et conscience, Objectivement. de manière objective. Donc c'est sûr, des fois j'ai un coup de cœur, donc ça se sent. On les reviews, on dit, ah ben tiens, il a bien aimé cette réplique, quoi. Mais c'est pas parce que ce sera du VFC ou parce que ce sera Stark. Donc t'essayes de vraiment rester objectif, même si c'est par exemple une marque que tu vas apprécier, etc. quoi. Ah oui, j'adore VFC, mais sur les GBBR, là, bon, il y a des choses que j'ai pas appréciées. Et tu sais le dire. Et je sais le dire, et puis je suis en contact avec quelqu'un chez VFC, bon, bah, Tu sais faire remonter l'info. oui, je fais remonter l'info quand j'ai les moyens de faire remonter l'info. Ouais. D'accord. Et là, quelle serait la réplique que tu souhaiterais, que tu souhaiterais présenter actuellement hein? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité qui te... Qu'est-ce que tu as dans le collimateur? Qu'est-ce que j'ai dans le collimateur? Ouais, j'aimerais bien mettre la main sur un G5 de GHK. Même si c'est une réplique relativement simple, hein. Bah, comme la plupart des GBBR d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à démonter, on va dire. Mais c'est une réplique qui, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde parce que c'est justement le gaz, ça paraît compliqué. Et avec une réplique comme le G5, ça peut peut-être simplifier les choses pour les novices. Alors on se posait une petite question avec Max, on a bien regardé les dernières reviews que tu as fait avec la Warsoft TV et on s'est posé quelques petites questions un petit peu pointilleuses, on aimerait avoir les réponses ce soir vu qu'on est avec toi. Je vais laisser Max lancer la première. Bon alors on va te montrer une séquence vidéo et tu vas devoir en fait finalement répondre de tes actes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Donc on va regarder la séquence. Le chargeur, 20 billes. Donc c'est chargeur gaz, hein. Donc on est bien sur une réplique gaz, pas CO2. Oui, réplique gaz blowback. Le gaz, c'est là. La vie, le gaz c'est la vie, qu'est-ce qu'on respire? On respire du gaz. Punaise. 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 Ah ben, vous savez les gars, à ce niveau, Warsoft TV, je veux dire, j'étais une star internationale et il faut avouer, on prend de la drogue. On se drogue. Et là, je pense que j'ai été drogué. D'accord, donc ça vient pas de toi personnellement. Ça indépend de ta volonté. Non, c'est ton plein gré, quoi. On a fait tout dans la foule, on était hyper speed et franchement, il y a des moments où on a complètement craqué, quoi. Merci Dingo de nous avoir accueillis dans l'antre. Merci à vous. On est bien en plus là, faut le dire. Hein. Bah, le canapé est confortable. Bien avec le petit canapé sympa. Bon, on a dû emmener des spots parce que l'antre est un peu sombre, hein. Il vient un petit peu reclus. Donc, c'est vrai. Pour les gens qui veulent te contacter, éventuellement ceux qui voudraient passer des répliques ou ceux qui ont des questions sur le matériel que tu as déjà ausculté, comment ils peuvent te contacter? Le plus simple, ce serait de passer sur Facebook. Ou alors sur le blog, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, on mettra les liens en bas, hein, donc il n'y aura pas de problème. Si vous voulez joindre Dingo, il y aura les liens pour le faire. Voilà, alors c'est pas pour me vendre des trucs, hein, par contre. Pas de tapis. Pas de tapis, pas de choses comme ça. D'accord. Mais n'hésitez pas à me contacter. Ça marche. Si et je peux abonnez-vous répondre, sur la chaîne l'antre du Dingo. Oui, c'est tout l'entre du Dingo. Voilà, c'est important, comme ça vous aurez accès à toutes ces nouvelles vidéos qui sortent en ce moment, il en balance pas mal. Hein. Merci à tous, et à la prochaine vidéo. Bye.